dans un premier temps, rappelez-vous que dans les premières vidéos, je vous avais expliqué que chaque enfant, chaque bébé sort bien sûr d'une origine, d'une histoire, d'un ventre, et de ce ventre, il y a derrière donc des parents qui sont porteurs aussi d'une histoire et ainsi de suite. Donc je ne vais pas reprendre le même thème, je vais simplement dire que lorsque vous adoptez un enfant, il faut tenir compte de tous ces paramètres. Ces paramètres sont réellement importants. Pourquoi? Parce que si je prends l'exemple simple d'un enfant que vous allez adopter d'un autre continent, d'accord, le continent qui soit africain, ou Asie ou ailleurs, donc rappelez-vous, nous ne sommes pas dans, si je pars du principe que je suis français par exemple, nous ne sommes pas dans le même climat, la même alimentation, nous ne sommes pas aussi dans les mêmes visions de culture, voilà, tous ces systèmes de croyances aussi, donc on est décalé. Donc cet enfant, ce n'est pas parce que vous le sortez d'un contexte et vous le ramenez dans un autre il va certainement adopter, et c'est sûr même, parce qu'un enfant est capable de tout, de s'adapter à tout, ça c'est certain. Mais derrière ça, cette mémoire-là, elle est aussi existante et il faut en tenir compte. Pourquoi? Parce que dès qu'on arrive à la petite enfance, c'est-à-dire entre 5 et 8 ans, il y a un éveil qui se crée où l'enfant va commencer à avoir une petite dualité entre lui et lui-même, ce qu'il vit, ce qu'il entend, ce qu'il voit, et en même temps ce qu'il ressent au fond de lui. Donc au fond de lui, il va sortir progressivement de ce que j'appelle un comportement autistique, c'est-à-dire ignorer un peu, voire il n'aura pas conscience de qui il va simplement absorber ce qu'on lui donne, tout cet amour, ce climat enveloppant, il va le porter, il va le vivre, et à la période entre 5 et 8 ans, il aura une autre perception intérieure qui va malheureusement se mettre un peu en dualité. Parce que ce qu'il va voir, ce qu'il va sentir, ce qu'il va vivre sera un peu différent de sa propre perception sensorielle, où là va se révéler son histoire antérieure, l'histoire donc de sa famille génétique, donc la sensorialité liée aux mémoires empreintes, d'accord, qu'elles soient énergétiques ou génétiques. Et donc quelque part, ça va créer de petits conflits, ça peut entraîner en tout cas de petits conflits suite à ces dualités. Et là, ça peut être difficile pour les parents, en tout cas, ces nouveaux parents qui quelque part se retrouveront malheureusement, parfois malheureusement, en difficulté et en train de faire, et ils seront forcés et contraints d'aller voir des psys, ce qui est nécessaire bien entendu, mais souvent confrontés avec le regard du médical ou de tout ce qui est de la psychologie, un regard un peu parfois médisant et culpabilisant. En tout cas, ce que je vous dis,
c'est simplement le retour que j'ai pu avoir de certains parents qui ont adopté des enfants d'ailleurs, hein, d'accord? Donc ça, c'est très difficile. Donc, lorsqu'on se retrouve avec des enfants qui sont dans ces réactions, dans ces conflits d'identité, hein, il faut le dire, c'est un conflit d'identité parce que ce n'est pas réellement de la conscience comportementale. Attention, c'est un ressenti qui n'est pas en accord avec ce qu'il vit, ce qu'il voit, ce qu'il est et ce que sont cette famille, d'accord, qui l'ont accueilli. Donc il y a quelque chose qui ne colle pas, il ne sait pas trop, et il a des rêves, des cauchemars, des douleurs et des résurgences de souffrance ou de colère ou de violence et qui ne sont pas expliquées ou explicables par rapport au contexte, parce que ça n'existe pas dans le contexte où il vit. Alors je vais vous expliquer et vous donner un ou deux exemples, mais un peut-être. Alors, donc j'ai accueilli dans mon cabinet un jeune ado, donc un ado de 14 ans, hein, issu de Polynésie, hein, d'une île de Polynésie. Et cet adolescent qui pour moi est un adolescent qui, lorsque je le regarde, faisait plus adulte parce qu'il pesait pas loin de 90-100 kilos et il mesurait plus d'1,80 m et quelques. Et cet adolescent, parfois, avait des moments d'impulsivité et de forte colère lorsque quelqu'un regardait ou observait sa maman ou son papa et il fallait qu'il court après cet individu pour lui taper dessus. Alors, bien entendu, les parents ne comprenant pas, malgré tout ce qu'il faisait, tout ça, ils n'arrivaient pas à le calmer. Donc, cet adolescent a fini dans mon cabinet et une chose était certaine, c'est que il n'était pas, une chose est sûre et certaine, il n'était pas violent. C'était pas un enfant violent, c'était un enfant comme tous les enfants du monde, hein. Il n'y avait pas de problème. Mais lorsque cette perception arrivait en lui, eh ben, c'était catastrophique pour tout le monde. Donc, résultat, lorsqu'il est arrivé dans mon cabinet, je lui ai dit simplement, je vais aller découvrir d'où tu viens, qui tu es, et comme ça te permettra de découvrir ce que tu ressens, de mettre des mots sur ce que tu ressens. Et à partir du moment où ça s'est fait, il s'est dit, c'est totalement moi dans ces moments, mais je ne pouvais pas m'expliquer cet état. Donc une fois que la discussion s'est installée et qu'il a mis le doigt sur une réalité, mais une réalité d'ailleurs, il a pu entendre que finalement, il pourra accepter cette adoption parce que maintenant, il a compris qui il était, surtout d'où il venait. Donc maintenant, ce qui est intéressant, c'est de dire, tiens, voilà, tu viens de là. Alors, est-ce que papa et maman connaissent l'histoire, auquel cas ils peuvent rajouter et conforter cette histoire, ou alors tout simplement, as-tu besoin d'un voyage retour pour aller découvrir un peu ton origine territoriale, on va dire. En attendant, depuis ce type de travail, cet enfant allait de mieux en mieux et surtout qu'il faut savoir une chose, c'est que à chaque fois que cet enfant était dans ces états, il passait des semaines à culpabiliser, à souffrir vraiment d'avoir fait du mal à ses parents adoptifs. Donc c'est triste pour tout le monde.
triste pour l'enfant et triste pour ces charmants et ces merveilleux parents qui sont là, qui ne veulent donner que du bonheur. Donc, ça c'est pour un cas, bien entendu. J'en ai d'autres et d'autres où ça s'est très très bien passé. Il y a eu des moments où c'était un peu difficile hein, dans ces perceptions de ressenti et ce conflit entre ce que je vis et ce que je ressens. Bon, pour certains, ça se passe très très bien, donc tant mieux. Mais pour d'autres, sachez que ça peut être compliqué, vraiment compliqué. Donc, il ne faut pas se mettre martel en tête que votre gamin a un problème. J'ai presque envie de dire, tôt ou tard, il faut que ça se révèle, que ça se réveille. Pour moi, ce n'est pas un problème. C'est une réalité entre la perception et la réalité du vivant de maintenant. Donc, plus tôt c'est, mieux c'est. Imaginez que ça se révèle adulte, en couple, vous voyez, ou on puisse léguer ça à nos enfants. Waouh, ça peut être difficile. Donc, finalement, il ne faut pas voir ce type de problème comme étant très grave. Ça peut le devenir, bien entendu, mais il y a des possibilités de le récupérer. Vraiment, vraiment. Ne soyez pas pour les parents adoptifs défaitistes et par contre, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail pour que je puisse vous diriger et vous accompagner dans ce processus ou vous indiquer des thérapeutes qui sont vraiment à l'aise avec ça. D'accord? Maintenant, vous, parents les adoptants, donc les parents adoptifs. Alors, il faut entendre certaines choses aussi. Vous n'arrivez certes pas à avoir d'enfants, pour certains d'une manière pathologique ou autre chose, un dysfonctionnement. Donc vous rêvez d'avoir un enfant et c'est un droit d'amour vraiment nécessaire et qu'on peut remercier parce qu'il y a tellement d'enfants qui souffrent, c'est tellement un bonheur d'avoir des enfants à la maison et de créer une grosse fratrie. C'est vraiment, ceux qui n'ont pas d'enfants ne peuvent pas forcément le comprendre. Mais croyez-moi que lorsque vous avez des enfants, eh ben, on a presque envie de se dire « et si on n'avait pas d'enfants, qu'est-ce qu'on serait triste ?» Donc je peux comprendre aisément cet état, mais vous, parents adoptifs, il faut que vous entendiez certaines choses. Aller chercher un enfant au bout du monde, ce n'est pas chose aisée et facile. Ça vous demande beaucoup, c'est ce que vous avez fait certainement, et puis de toute manière les instances de notre société vous font passer pas mal de tests, je pense que c'est très très difficile pour vous. Mais le jour où vous avez cet enfant, qu'on vous annonce d'un autre pays, il est important de ne pas désolidariser d'une manière brutale l'enfant de son contexte, c'est-à-dire de son territoire. L'idée vraiment que je pense, c'est qu'au moins essayer d'avoir au moins 6 mois dans le pays avec cet enfant. Vous allez découvrir un peu les odeurs du territoire, le mode de fonctionnement, le système de pensée. Vous allez un peu être en immersion dans ce microcosme un peu sociétal et ça va vous permettre aussi de vous situer dans l'espace. Parce que cet enfant aura besoin tôt ou tard que vous puissiez lui en parler un peu. Alors que la plupart du temps, on va chercher un petit bout. Bien sûr, on a envoyé des photos, on est venu, reparti. Voilà. Je ne pense pas que ça soit suffisant. Je ne pense pas. Donc, de récupérer cet enfant et de le ramener directement dans un autre contexte et climat, c'est délicat. C'est délicat. C'est un choc
mais ce choc, on ne le voit pas parce que l'enfant ne parle pas, il vient de naître. Donc on se dit, il va s'adapter. Oui, il va s'adapter. Mais rappelez-vous que ça sera inscrit, parce que sur tous les enfants que j'ai pu suivre, lorsqu'il y a une séparation déjà du ventre de maman, avec une émotion douloureuse appartenant à maman ou papa, ça s'inscrit dans la mémoire de l'enfant. Alors en plus, lorsque cet enfant vient d'être récupéré de l'orphelinat ou de je ne sais où, d'accord? Eh bien, cet enfant va l'inscrire. Donc ne croyez pas que parce que l'enfant est nouveau-né, que rien ne s'inscrit. C'est pas un morceau de viande, quoi. Hein? C'est une âme remplie de vibrations, de champs vibratoires et des champs émotionnels, des champs énergétiques, et tout s'inscrit. Rien n'est oublié, hein, vraiment. Donc pour vous, les parents adoptifs, donc pensez-y à ça. Donc il faut quand même essayer à partir de ce que je viens de vous dire, hein, pour ces nouveaux parents, de pouvoir réaliser ce temps de présence dans le contexte, voire dans le pays, si c'est possible, hein, bien entendu. Mais dans tous les cas, le gamin doit passer par la phase où on va aller travailler un peu sa mémoire de façon que cet enfant intègre totalement la nouvelle famille avec les nouveaux codes, les nouvelles vibrations du pays et de la nouvelle famille. Il ne faut pas avoir peur de leur expliquer ce que vous savez à partir de maintenant et de ne pas parler presque pour vous justifier et simplement en total amour expliquer ce que vous venez d'entendre, voire découvrir, et peut-être être dans un processus de discussion entre jeunes adultes et parents adoptifs, remplis d'amour, avec votre part, la part de l'enfant, parce que l'éducation, pour moi, vous avez fait comme tous les autres parents, voire parfois un peu plus, mais vous ne pouvez pas changer forcément si l'enfant n'est pas prêt à entendre, parce qu'il aura lui aussi le droit d'évoluer avec cette mémoire et cette conscience, en tout cas d'aujourd'hui. Et j'espère en tout cas que cet enfant puisse reconnaître, ou cet adulte puisse reconnaître ce qui a été fait par ses parents adoptifs. Parfois c'est un peu compliqué. Un peu compliqué parce que j'ai eu effectivement des adultes qui étaient adoptés, qui souffraient vraiment et que j'ai réussi à amener en paix pour mieux comprendre les parents adoptifs, parce que finalement les parents adoptifs y étaient dans l'absolu pas responsables de leur état. Mais lorsqu'on n'a pas fait école, que ce soit les parents adoptifs ou les enfants adoptés, eh bien c'est difficile. C'est pour ça que c'est important d'aller à la rencontre de personnes qui ne sont pas là pour juger, mais qui sont là pour appréhender la vie autrement et de façon à pouvoir échanger d'une manière très neutre, très très neutre. J'ai découvert que lorsque je rentre dans un processus de correction pour un enfant adopté, je suis obligé en même temps de fusionner l'origine génétique transgénérationnelle, d'accord? Je me suis rendu compte aussi, alors là c'est assez intéressant, que les parents adoptifs avaient parfois les mêmes codes
code mémoire énergétique que l'origine. Et donc, ça crée quelque part, ça fait écho dans tous les cas. Et c'est peut-être ça qui fait que la fusion, parfois, se passe vraiment, vraiment bien. D'accord? On retrouve à peu près les mêmes signes d'information, le même bagage, différent quelque part un peu, mais on retrouve des traces. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Souvent, les parents qui ont adopté, parce que pour ceux qui ont des problèmes de santé, eh bien, ça fait référence, eux aussi, à une mémoire douloureuse, qui fait que cette mémoire douloureuse a bloqué certaines fonctions, la fonction de reproduction, un problème à l'hypophyse, un problème quelque part, en tout cas qui fait que ces parents ont eu du mal à tomber, ces femmes à tomber enceintes, en tout cas à créer, à porter un enfant. Donc, par ce petit adopté, je me suis retrouvé à corriger l'histoire de ces familles, de façon qu'on ne projette pas aussi nos manques, nos conflits, nos tristesses d'enfants sur ce petit adoptif. D'accord? Donc c'est souvent, voilà, on n'est que dans des projections, mais parce que c'est humain, on n'y peut rien, c'est comme ça. Il n'y a rien de méchant à ça. C'est la vie. Une fois, ça a été un peu difficile. Ça a été un peu difficile parce que j'ai eu un enfant, mais assez jeune, vraiment très jeune, très jeune, issu d'un pays en guerre. D'accord? Pays en guerre. Et donc, cet enfant issu de ce pays en guerre, eh ben, il a été adopté très tôt, un très bébé. Donc on a envie de dire, il va évoluer dans un nouveau contexte. Tout ça c'est du passé, on n'en parle plus. Moi j'aurais rêvé que l'être humain soit comme ça, à pouvoir tourner la page et avancer. Ça serait formidable, vraiment. Mais sans compter cette mémoire-là. Attention. Alors que ce petit issu de la guerre, de la famine et de tout ça, eh bien, c'est que de la violence. Et il a baigné dans le ventre de sa maman qui avait énormément d'angoisse, de douleur, de colère. Donc, pour ce petit, je parle, eh bien, ça a été très difficile parce que très jeune, ce gamin ne dormait pas. Il avait des cauchemars. Il se mordait, il mordait les gens, il tapait à l'école. Déjà tout petit, il ne dormait pas, il avait des cauchemars, c'était terrible. Ensuite, au fur et à mesure, ça a été très douloureux pour les parents qui ne savaient plus quoi faire. Par-dessus ça, tellement il était fatigué, il était tellement énervé qu'ils l'ont mis sous traitement, sous Ritaline, pour calmer cette hyperactivité au quotidien. C'était terrible. Eh bien, on se rend compte que, et c'est pour ça que je dis c'est fabuleux, quand on a compris comment fonctionnait l'homme, l'être humain, avec tous ses champs, ses mémoires, eh bien, c'est fabuleux. Pourquoi? Parce que tout se corrige, je ne le répéterai jamais assez. Tout se corrige. Encore faut-il le prendre à temps pour qu'on n'ait pas à rajouter d'autres informations, des fonctionnements qui deviennent des vérités. Et ces vérités, après, c'est très difficile à désengager. Que ça ne vous dissuade pas d'adopter. Mais rappelez-vous simplement que vous aurez un travail à faire qui sera important lorsque l'enfant va se réveiller ou sa mémoire va se réveiller. Vous allez le sentir d'après ce que je viens de vous dire, donc observez-le, n'en ayez pas peur. Et c'est à ce moment-là, voire même avant, maintenant que vous le savez,
que il faut aller interpeller la mémoire et aller découvrir ce qui se passe de façon à prévenir le futur, quoi, et l'apaiser surtout, apaiser ses mémoires. Donc c'est ce que je peux dire. Sorti de là, je suis pour l'adoption, mais je suis pour aussi que tout parent doit avoir la chance de pouvoir élever ses enfants. Donc il est très triste à des parents déjà de ne pas réussir à avoir des enfants, mais il est très triste de voir que des parents sont obligés d'abandonner leurs enfants. Donc vous voyez, mais il y a toujours des parents aimants qui sont prêts à adopter. Et merci, le miracle existe aussi, et merci. Une fois, j'ai rencontré une adulte asiatique qui est venue parce qu'elle avait énormément de troubles compulsifs et tout ça, avec une force intellectuelle parce qu'elle avait fait énormément d'études, parce que pour contrer son manque de confiance, elle excellait dans tout, mais elle avait un comportement compulsif, des angoisses terribles, et elle a fini dans mon cabinet, et rien que de lui parler un peu de l'origine de sa personne, du moins de lui demander est-ce qu'il était possible qu'on puisse appréhender un peu son origine, eh bien ça a été très difficile parce que, forte de ses convictions et de son moteur qui a fait ce qu'elle est aujourd'hui, eh ben, elle m'a incendié en fait. Elle m'a dit le passé est le passé, on n'a plus à en parler, et que ci et que là, malgré que j'essayais de lui faire entendre que son problème qu'elle avait d'angoisse, vraiment, et de troubles importants qu'elle avait au quotidien, avait une origine cachée quelque part et qu'il était temps de s'y pencher. Et malgré ça, forte de ses convictions et de son système de pensée, je me suis retrouvé face à un mur et presque une forme d'agression hein, qui était justifiée par la peur encore d'aller découvrir qui elle était. Parce que son moteur était la réalisation et tenter d'oublier tout ça, mais ce n'est pas possible. C'est pas possible. Donc le conseil que j'ai envie d'apporter à ces personnes-là, c'est n'ayez pas peur d'aller à la rencontre de vous-même, parce que ça risque d'être difficile le jour où vous allez donner naissance, que ce soit homme ou femme, hein, donner naissance à un enfant ou rencontrer un couple. Vous ne savez pas, mais ça peut vous revenir à la figure, oui, ça c'est sûr. Donc s'il vous plaît, ce n'est pas pour aller fouiller votre vie, non, c'est surtout pour aller comprendre qui nous sommes et surtout ne pas léguer à nos enfants, en tout cas à la suite, des douleurs qui sont encore très marquées dans nos champs vibratoires et dans nos cellules en tout cas. Ce serait dommage en tout cas. Si vous ne le faites pas pour vous, pensez à la suite vraiment. Et pour ça, il n'y a même pas besoin d'être adopté. Hein. C'est valable pour nous aussi hein, qui avons des enfants. D'accord ? Voilà.